Jordan Bardella, Elisabeth Borne a livré ce week-end une violente charge contre le RN. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national, dit la Première ministre, qui ajoute « Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes. Mais je continue, dit-elle, à penser que c'est une idéologie dangereuse. Oui, le RN est l'héritier de Pétain », conclut Elisabeth Borne, qui ajoute « Un changement de nom ne change pas les idées et les racines ». Que lui répondez-vous ce matin sur RTL, Jordan Bardella ? Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France pour salir un parti politique. Factuellement, ça n'est pas complètement faux. Et des faux, électeurs, oui, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français, à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer. On va revenir sur ce recadrage dans un tout petit instant. Je disais, c'est pas factuellement complètement faux. Je suis pas là pour faire l'avocate de qui que ce soit. Mais héritier, quand on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire successeur qui succède à. Or, le RN, on est d'accord, a succédé au Front National, pardonnez-moi. Et parmi les fondateurs du FN, on trouve Jean-Marie Le Pen, Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS qui dépose à l'époque les statuts du parti. Il y a aussi François Brignot qui lui a été condamné pour collaboration avec les nazis. On est factuellement, historiquement, dans l'héritage de Pétain. Madame, je suis le président du Rassemblement national, je suis né en 1995. Donc je veux bien, si vous voulez, qu'on refasse l'histoire en permanence. Mais si on l'a fait, il faut être complet dans notre vision de l'histoire. Et je me permets de vous rappeler qu'il y avait à la création du Front National, précisément en 1972, des gens qui étaient dans la résistance, et notamment M. Bidault, qui a été précisément le successeur, si on reprend la définition. Mais ça aussi, factuellement, c'est vrai. Historique, oui, mais il faut le dire aussi, de Jean Moulin, à la tête du Conseil national de la résistance. L'histoire est complexe, et si on la rappelle pour notre mouvement et notre famille politique, alors il faut la rappeler pour toutes les familles politiques. Et il faut rappeler que Mme Borne a été pendant très longtemps au Parti Socialiste et que le Parti Socialiste a fait élire un président de la République, M. Mitterrand, qui a reçu des mains du maréchal Pétain la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy, et que M. Mitterrand a été un compagnon de route d'un des administrateurs du régime de Vichy, M. Bousquet. Est-ce que, pour autant, ça m'autorise à dire que Mme Borne est l'héritière de M. Pétain? Non. En revanche, elle est l'héritière d'une bêtise, et je trouve que ces propos illustrent non seulement sa méconnaissance de l'histoire, mais surtout une pauvreté intellectuelle et probablement la volonté de salir des millions de Français qui sont des patriotes sincères et qui votent pour le Rassemblement national parce que ce mouvement représente un espoir pour des millions de Français. Mais allons sur le fond, c'est quoi qui est dangereux ? Vous n'êtes pas à la tête d'un parti héritier de Pétain. Non seulement je ne suis pas à la tête d'un parti héritier de Pétain, mais je considère que la France était à Londres en 1940 aux côtés du général de Gaulle.